quotidienne, selon l'ex-président de l'Ordre des architectes, M. Berthet, se veut clair. Généralement dû à une conjonction de causes ayant comme dénominateur commun l'indiscipline et l'incivisme. Ces jeux qui ont un aspect culturel et éducatif. Ainsi, il déplore l'indiscipline notoire de certains Sénégalais. Il y a d'autres causes qu'on peut énumérer, notamment la surveillance, les services d'ordre, l'organisation en tant que telle, les dispositions du public au niveau des tribunes, les filtres et les tampons qu'on devait mettre, la surveillance à l'accès, etc., etc. L'ex-président des architectes justifie l'effondrement du mur du stade Demba Diop qui a occasionné des pertes en vies humaines. Il s'y ajoute que ce complexe a été réalisé, si j'ai bonne mémoire, à la faveur des premiers Jeux africains. Un bâtiment, c'est comme, on va dire, une voiture. Une voiture, au bout d'un certain temps, nécessite un suivi régulier de la fiche technique. Il y a deux considérations à cette question. La première, c'est que tout matériau vieillit et en vieillissant perd ses caractéristiques techniques de base qui sont notamment de type solidité, cohésion du matériau, etc., qui s'effritent avec le temps. Il est bon régulièrement d'avoir, au niveau de charges récurrentes, une fiche technique qui vous amène à vérifier l'état de vétusté et à rénover, réparer ou changer. Construit depuis 1963, le stade Demba Diop nécessite une entière réfection selon cet architecte qui attire davantage l'attention des autorités. Et puis vous l'avez dit, le drame survenu au stade de Demba Diop de Dakar a eu raison sur la cérémonie d'intronisation du Jaraaf de Mbao. Ce titre n'est plus attribué, je rappelle, 25 ans maintenant. C'est désormais chose faite et malgré le caractère sobre de la rencontre, le tout nouveau Jaraaf en a profité pour appeler les jeunes au respect de nos valeurs. C'était en présence de notre reporter Idrissa Djemé. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. On voulait faire notre introduction aujourd'hui, notre intronisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a empêché ça? Oui, c'est le fait d'avoir des pertes humaines. Vraiment, ça a fait mal tout le pays. C'est regrettable ce qu'on voit comme ça. Et c'est eux qui doivent bâtir le pays demain. Donc il faut avoir le courage de croire que le pays est à nous en tant que jeunes. Donc ça demande de donner beaucoup de respect. Il faut avoir le respect sur tout le monde. De respecter ton État, respecter ton pays, respecter ton gouvernement, respecter les institutions. C'est ça. Voilà donc c'était le Jaraaf de Mbao que vous venez de suivre ici. Et puis nous irons à Sédhiou pour parler de produits impropres. 1 tonne 700 kg de produits impropres à la consommation et des médicaments d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou sont incinérés en présence de l'autorité administrative, en croire l'OMS. 1 personne sur 10 est victime de ces aliments chaque année. Voici la correspondance plutôt d'Ibrahim Diallo. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. Chaque année, l'OMS parle d'1 personne sur 10 victime de ces aliments. À en croire Ibrahim Sow, chef de la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou, la région serait confrontée à 4 types de ces produits. Il y a les produits dont la date limite de consommation est périmée. Il y a des produits, comme je peux dire, non conservés ou non protégés et une mauvaise conservation. Il y a des produits dénaturés et les produits pharmaceutiques. Ces produits qui présentent des inconvénients sur le plan sanitaire sont incinérés en présence d'Ibrahim Fall, préfet du département de Sédhiou, qui a évoqué à la fois leur quantité et leur valeur marchande. Disons 1 tonne 700 de produits impropres à la consommation et 45 kg de produits pharmaceutiques en plus des 15 kg de produits vétérinaires. Ensuite, il y a 200 kg
kg de produits alimentaires également d'une valeur de 400 000 francs. Donc en tout, c'est une valeur globale de 2 625 000 francs. Renforcés en effectifs jeunes avec l'appui logistique de la brigade régionale, les éléments du capitaine Idrissa Ndiaye ont fait des saisies records depuis janvier 2017, saisies que le préfet a demandé à améliorer par la multiplication de contrôles inopinés. La paix est irréversible en Casamance et la page est tout simplement tournée des propos du Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui était en tournée de campagne dans le sud du pays, qui revient ici sur cette situation. Je rappelle, cette tournée de campagne, c'est en vue des législatives pour une victoire de Benno Bokk Yakaar. Voici la réaction du Premier ministre avec Abdourahmane Diallo. Ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Avec le président Macky Sall, la page est effectivement tournée. La paix est irréversible en Casamance. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Je dis oui, la page est tournée avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, de quoi on parle à Ziguinchor? On parle de zone touristique spéciale d'intérêt national. Mouné, président Mouné, so amé hôtel Ziguinchor, muy tourisme, ndax kooku baaxu Ziguinchor la. Mouné boo fi amé hôtel wala boo koy tijji fukki at doo fay impôt, doo fay benn charge. Mané, avec le président Macky Sall, la page est tournée ici à Ziguinchor. Voilà le Premier ministre qui ne s'est pas retenu de faire quelques pas de danse. Et puis à Thiès, Thiès dispose désormais d'un observateur régional des lieux de privation de liberté, Ahmed Niang. Et son nom a été installé hier lundi dans l'après-midi. Sa mission, collecter et transmettre dans les meilleurs délais les cas de torture et autres traitements dégradants dans les prisons, dans les polices également. Josette Marceline Lopez Ndiaye est avec Simon Faye qui revient sur cette nomination. Donc des choses, il se passe des violences, des cas de torture dans des régions éloignées et nous ne pouvons pas être là. D'où la nécessité de créer un point focal qui soit proche de la localité où les choses se passent pour qu'il puisse nous aviser en temps réel et qu'on puisse constater ces cas qui ne doivent pas être. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir de cas de torture. Il n'est plus pensable de nos jours que les détenus puissent souffrir de cas de torture et autres. Il en existe, mais quand même, ça s'est beaucoup amélioré. Les recommandations que nous faisons sont tenues en compte. Et on en trouve de moins en moins. En général, c'est des cas dans les régions éloignées, en périphérique, plus loin de la capitale. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. La seconde partie, c'est prévu tout à l'heure à 7h30 exactement, avec l'équipe bien sûr, Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Restez en attendant scotché au programme de la Sainte-TV. Au revoir. kii dañ koy sanctionné kii lañ war a jox victoire normalement kii lañ war a jox victoire. Fii c'est la première fois ma gis la. waaw c'est la première fois mais yàgg naa fi ñëw. waaw sama tooma la accompagné si di ko ñaanal yàlla may ko ndam. booy bi kañ nga ko xam. booy bi daaw jéeg. waaw même man daaw jéeg laa ko xam. oui. nan ngeen xamante dafa ñëw seet si la wala. non sam benn copain moo ko jox sama numéro xam nga rek mais avant loolu man la tuddee woon boppam xam nga ñu ma koy wax lu yàgg moo tax ay bisam moom mënu ma see ñàkk bañ a teew.
looloo tax nga def déplacement ñëw fekk si combat. non bu doon bëre fii ba Paris damay dem bu soobee yàlla ndax nit amul lu dul ki ko yëg te daa bàyyi ñëpp tuddee ma boppam kon man lu ma mën rek dama ko siy def. c'est benn mbër nekk Dakar benn mbër nekk ci région yi ci biir àll bi tuddee boppam benn mbër bu nekk Dakar mu déplacé wu ñëw di ko seetaan. waaw gis nga lool moom mën naa ni c'est la première fois pour ñun bopp mais tamit dañ ciy sant yàlla rek comme ñun li ñu def neex na nit ñi daal noonu laa ko gisee ma koy ñaanal yàlla rek fépp fu ma yegg rek mu yegg fu ko raw si barke ci loo nekk. waaw man maa ngi nii di waajal saison 2 rek incha allah. waaw ñu ngi lay seet. maag dumbul taxaw na nga dëgg yaag dumbul taxaw na waaw. mais dem na kaaw de xaw ma daal. waaw moom dem na kaaw man maa ngi resté fii waaw maa ngi sant monsieur le maire am mi ko jàppale mu dem kaaw ñun moom ñu ngi resté fii amuñu luñ demee. maa ngi koy xaar. Boy Gueye moo féete suñu càmmoñ carrière de moom la ñu jàkkaar lool Boy Gueye dem na de dajeeg benn coup di jëlaat na beneen coup ma ngay fayu jàpp na bëre bi moo ko arrangé daanu nga nag carrière daan na la Boy Gueye jommi nga Boy Gueye waroo woon sóobu da nga waroon taxaw arrière xool la ngay bëre lan la. mais ñu ngi nuyu mbokki Refane yëpp xam nga di nuyu fan si ñu fekk ak xam nga di nuyu sunu papa yi sunu yaay di nuyu waa dëkk bi daal te xam ne ñun fi la ñu am ñun waa Refane 100% lañu fi la ñu am suñu lépp fii la. mais yaay waajal wala déwén léegi ah. waaw incha allah xam naa nag déwén mooy gën a wóor nag mais nag ñu ngi entraînement di préparé. wax Cheikh Diouf di koo xamante ni c'est un ami d'enfance daanaka am na fu bëri foo xamante ne nii depuis xale ñooy ànd di def di dindi kon tey jii bu bokkee ci association pour le développement de Refane ñu teg lamb ju toll nii ñu ñëw darajaale ma drapeau bu toll nii du ma def lu dul di leen sant di leen gërëm dëkk ci dëkk bi nag doon bokk ci ndaw yi drapeau bi mu nekk sama 6e drapeau kon xam naa ne waa Refane am na fu ñu ma teg. 3e combat Lac Rose 2 Bada Dione moom moo njool ngem bu xonk Ndongolo 2 bu écrit plateau Ndongolo dem na jëli Lac Rose waaw Ndongolo ak Lac Rose njool la ak Ngatande daf ko gën a jot dina ko dóor Ndongolo attention Lac Rose defoon na action Lac Rose moytu la jum de booy bi ndaanaan la de caxabal na ko bañ na rëpp nañu ñoom ñaar bëre pire laa la wax ni fii ci Refane bëre pire ngeen yu xool nii c'est la crème de la lutte arbitre sifflé na lu xew nu mu ko def ñoom ñaar kenn ku nekk dafa am avertissement léegi nag arbitre bi lan lay wax day mel ni ki ñoom ñaar dañoo match nul la ñëw bëre ngeen ba naaw arbitre sifflé na lii gaaw na de Sandrep numéro 2 ak Armée numéro 2 Sandrep dem na song ko mayu ko dara may ko mu xalaat waaw parce que booy bi dafa xaw a doy waar ñoom ñaar jàppante nañu Armée numéro 2 ñu ngay dóorante nag maa dóor toog ci kekk bi du am Sandrep numéro 2 mi ngi dóor Sandrep mayu ko dara Mamadi ñoom ñaar rëpp nañu lu xew ñoom ñaar rëpp nañu de waa kii du ko bàyyi arbitre sifflé na Sandrep sànni na gauche mais dalul Armée ngi bëgg a xeex ak moom dawaat na jël na ko Armée daan na ko. En plus des 15 kg de produits vétérinaires. Ensuite, il y a 200 kg de produits alimentaires également d'une valeur de 400 000 francs. Donc en tout, c'est une valeur globale de 2 625 000 francs. Renforcé en effectif jeune avec l'appui logistique de la brigade régionale, les éléments du capitaine Idrissa Ndiaye ont fait des saisies records depuis janvier 2017, saisies que le préfet a demandé à améliorer par la multiplication de contrôles inopinés. La paix est irréversible en Casamance et la page est tout simplement tournée des propos du Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui était en tournée de campagne dans le sud du pays, qui revient ici sur cette situation. Je rappelle, cette tournée de campagne, c'est en vue des législatives pour une victoire de Benno Bokk Yakaar. Voici la réaction du Premier ministre avec Abdourahmane Diallo. D'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Avec le président Macky Sall, la page est effectivement tournée. La paix est irréversible. On voulait faire notre introduction aujourd'hui, notre intronisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a empêché ça? Oui, c'est le fait d'avoir des pertes humaines. Vraiment, ça a fait mal tout le pays. C'est regrettable.
ce qu'on voit comme ça. Et c'est eux qui doivent bâtir le pays demain. Donc il faut avoir le courage de croire que le pays est à nous en tant que jeunes. Donc ça demande de donner beaucoup de respect. Il faut avoir le respect sur tout le monde. De respecter ton État, respecter ton pays, respecter ton gouvernement, respecter les institutions. C'est ça. Voilà, donc c'était le Jaraaf Demba que vous venez de Sorissi. Et puis nous irons à Sédhiou pour parler de produits impropres. Une tonne 700 kg de produits impropres à la consommation et des médicaments d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou sont incinérés en présence de l'autorité administrative, en croire l'OMS. Une personne sur 10 est victime de ces aliments chaque année. Et en vieillissant, perd ses caractéristiques techniques de base qui sont notamment de type solidité, cohésion du matériau, etc., qui s'effritent avec le temps. Il est bon régulièrement d'avoir, au niveau des charges récurrentes, une fiche technique qui vous amène à vérifier l'état de vétusté et à rénover, réparer ou changer. Construit depuis 1963, le stade Demba Diop nécessite une entière réfection selon cet architecte qui attire davantage l'attention des autorités. Et puis vous l'avez dit, le drame survenu au stade de Demba Diop de Dakar a eu raison sur la cérémonie d'intronisation du Jaraaf de Mbao. Ce titre n'est plus attribué, je rappelle, 25 ans maintenant. C'est désormais chose faite et malgré le caractère sobre de la rencontre, le tout nouveau Jaraaf en a profité pour appeler les jeunes au respect de nos valeurs. C'était en présence de notre reporter Idrissa Djemi. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. Voici la correspondance plutôt d'Ibrahim Diallo. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. Chaque année, l'OMS parle d'une personne sur 10 victime de ces aliments. À en croire Ibrahim Sow, chef de la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou, la région serait confrontée à 4 types de ces produits. Il y a les produits dont la date limite de consommation est périmée. Il y a des produits comme je peux dire, non conservés ou non protégés et une mauvaise conservation. Il y a des produits dénaturés et les produits pharmaceutiques. Ces produits qui présentent des inconvénients sur le plan sanitaire sont incinérés en présence d'Ibrahim Fall, préfet du département de Sédhiou, qui a évoqué à la fois leur quantité et leur valeur marchande. Disons, 1 tonne 700 de produits impropres à la consommation et 45 kg de produits pharmaceutiques. Quotidienne, selon l'ex-président de l'Ordre des architectes, M. Berthet se veut clair. Généralement dû à une conjonction de causes ayant comme dénominateur commun l'indiscipline et l'incivisme. Ces jeux qui ont un aspect culturel et éducatif. Ainsi, il déplore l'indiscipline notoire de certains Sénégalais. Il y a d'autres causes qu'on peut énumérer, notamment la surveillance, les services d'ordre, l'organisation en tant que telle, les dispositions du public au niveau des tribunes, les filtres et les tampons qu'on devait mettre, la surveillance à l'accès, etc., etc. L'ex-président des architectes justifie l'effondrement du mur du stade Demba Diop qui a occasionné des pertes en vies humaines. Il s'y ajoute que ce complexe a été réalisé, si j'ai bonne mémoire, à la faveur des premiers Jeux africains. Un bâtiment, c'est comme, on va dire, une voiture. Une voiture, au bout d'un certain temps, nécessite un suivi régulier de la fiche technique. Il y a 2 considérations à cette question. La première, c'est que tout matériau vieillit.